Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Dana White était attristé, mais pas surpris d'apprendre la mauvaise nouvelle, au sujet de la disparition de Justin Thornton. L'ancien combattant du BKFC est décédé tragiquement à l'âge de 38 ans, cette semaine. C'était après sa défaite par élimination directe, au BKFC 20. Thornton avait été hospitalisé, depuis sa défaite contre Dallon Kleckler, en 19 secondes. Il aurait été partiellement paralysé, à la suite du combat. De plus, il a lutté contre une infection causée par une blessure, à la moelle épinière. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Il a donc succombé de ses blessures. White a été interrogé sur la triste situation mardi soir, lors de la conférence de presse d'après-combat, de la série Contender. Il s'est exprimé en disant « Tout d'abord, est-ce que quelqu'un est choqué ? Ce que je veux dire, c'est que dans les combats à main nue, il fallait s'y attendre. De plus, je n'ai jamais été un grand fan de ça, et vous pouvez en deviner la raison. Je suppose qu'on peut appeler ça de l'inquiétude. Et quand je vois certains combattants, mais quand vous regardez cela, nous nous battons depuis 25 ans. J'ai organisé plus de 7000 combats, sans blessure grave à l'UFC. En plus de la boxe à main nue, Thornton était également un combattant de MMA, qui a établi un record de 6 défaites et 18 victoires, en 24 combats. Il a notamment combattu le Titan McMahon, en novembre 2020, et a affronté d'éventuels vétérans de l'UFC. Notamment Che Sherman, et Walt Harris, au cours de ses 13 ans de carrière. Plusieurs anciens combattants de l'UFC ont signé avec BKFC ces dernières années. Il s'agit de Paige VanZant, Chris Leben, Hector Lombard, Rachel Ostovich et Chad Mendes. Après le décès prématuré de ce combattant, le président de BKFC, David Feldman, a écrit dans un communiqué que la promotion était très attristée d'avoir été informée du décès de leur collaborateur. Il a également adressé les... Il a déclaré « Chaque année, nous dépensons plus de 20 millions de dollars en médecine sportive. 20 millions de dollars par an, pour la santé et le bien-être de nos combattants. Aussi, 25% de nos athlètes, nous les envoyons à des spécialistes. Donc un gars va venir, et son test cérébral ne sortira pas, ce sera irrégulier. Donc on l'envoie chez un spécialiste. Si quelque chose n'allait pas avec son cœur, il ou elle va voir un spécialiste du cœur, et nous dépensons de l'argent pour découvrir ce qui ne va pas chez lui. Et à la suite de cela, notre dépistage avant le combat. Au cours des 20 dernières années, nous avons trouvé 10 athlètes qui avaient